Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le but ». Vous savez, tout le monde veut atteindre son but. Alors, c'est quoi le but? Bien, je commencerai par la prière. Après, nous allons attaquer les taureaux sur ses cornes. Prions, Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé
pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le but. C'est quoi le but? Le but, c'est le point visé. Le but, c'est l'objectif. Le but, c'est les points que l'on propose d'atteindre. C'est ça le but. Et tout le monde sur la terre a le sentiment d'atteindre ses objectifs. Tout être humain, normal, a ses sentiments. Lisons Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours de malheur. Dieu a tout fait pour un but. Si Dieu lui-même, le Créateur, a tout fait pour un but, cela signifie, cela est normal, toute créature, ou je dirais, cela est normal, tout être humain devra avoir les objectifs. Parce que c'est dans l'ADN de l'homme. Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire l'homme, comme il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie l'homme aussi a besoin d'atteindre cet objectif. Cela n'est pas un péché. Si une personne a le sentiment d'atteindre ses objectifs. Écoutez, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas fait toutes choses par hasard. Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Dieu a fait toutes choses pour un but. Lisons Genèse, chapitre 1, verset 16. Genèse 1, 16. Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider les jours et les plus petits pour présider la nuit. Dieu a fait les deux grands luminaires. Les deux grands luminaires, nous avons le soleil et la lune. Pourquoi Dieu a créé la lune? Dieu a créé la lune pour éclairer la nuit. Ça, c'est l'objectif de la lune, c'est éclairer la nuit. Dieu n'a pas, ou je dirais, Dieu n'a pas créé la lune par hasard. Non, Dieu a créé la lune pour un objectif. Dieu a créé le soleil pour un objectif. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et j'ai beaucoup ce verbe en hébreu. Baal. Baal signifie faire.
Paal signifie agir. Paal signifie œuvre. Paal signifie travail. Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu ne fais rien. Il faut faire pour atteindre son objectif. Dieu a fait toutes choses pour un but. Nous avons faire et le but. S'il n'y a pas le faire, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Dieu a fait toutes choses. Il a fait pour un but. Paal. Si tu n'agis pas, tu ne vas pas atteindre l'objectif. S'il n'y a pas l'action, tu ne peux pas atteindre l'objectif. S'il n'y a pas l'œuvre, tu ne peux pas atteindre l'objectif. S'il n'y a pas le travail, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Paal. Paal signifie faire, agir, action, œuvre, travail. Si tu ne fais rien, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Ça, c'est le principe. Dieu a tout fait. Faire pour un objectif. Faire signifie construire. Faire signifie élaborer. Dieu a élaboré toutes choses pour un but. Dieu a construit toutes choses pour un but. Sans élaborer un plan, tu ne peux pas atteindre le but. Faire signifie élaborer aussi. Dans les faire, il y a l'élaboration. Dieu a tout élaboré pour un but, pour atteindre un but. Je reprends. Sans élaborer un plan, sans planifier les choses, tu n'atteindras jamais le but. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait pour un but. Faire pour un but. S'il n'y a pas de faire, tu ne peux pas atteindre le but. Lisons Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça, c'est faire. Et les projets que Dieu a formés pour les enfants d'Israël, pour atteindre quel objectif? C'est pour atteindre un avenir meilleur et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix. Pourquoi les projets de paix? Pour un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est le but. Dieu forme un projet. Pour quel but? Pour donner l'avenir et de l'espérance pour les enfants d'Israël. Dieu, pour atteindre le but d'un avenir meilleur et de l'espérance, pour ces enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il élabore un plan de paix. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix. Paix, en hébreu, c'est shalom. 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 Shalom signifie paix. Shalom signifie prospérité. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de prospérité. Mais pas un projet de malheur. Pourquoi un projet de prospérité? Pour un avenir meilleur et de l'espérance. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois former un plan. Un plan de paix, un plan de prospérité, pas un plan de la médiocrité. Parce qu'il y a des plans de la prospérité, où je dirais il y a les projets de la prospérité et les projets de la médiocrité. Quelqu'un qui a les projets de bâtir une maison ou d'acheter une parcelle, c'est un projet de prospérité. Mais celui qui a un projet d'aller voler, bien sûr, c'est le projet de la médiocrité. C'est le projet des malheurs. Et le projet des malheurs a pour objectif, c'est de nuire les gens. Mais les projets de bâtir une maison ou d'acheter une maison, c'est un projet de l'avenir. C'est un projet de l'espérance. C'est-à-dire c'est un bon projet.
si tu veux atteindre ton but, tu dois élaborer un plan. Tu dois avoir un projet. Un projet de paix. Un projet de la prospérité. Un projet qui a de l'avenir. Pas un projet qui a pour objectif de nuire les gens, mais un projet qui a de l'avenir et de l'espérance. Dieu a tout fait pour un but. Pour atteindre ton but, tu as d'abord besoin d'élaborer les plans. Tu dois élaborer un plan. Tu dois avoir un projet. Si tu n'élabores pas un plan, tu ne peux jamais atteindre ton but. Dieu a tout fait pour un but. Faire pour atteindre le but. Faire, c'est élaborer un plan pour atteindre le but. Faire, ça signifie aussi tu as besoin de la connaissance. Si tu veux atteindre ton but, tu dois faire quelque chose. Tu as besoin de la connaissance de ce que tu veux faire. Si tu n'as pas la connaissance de ce que tu veux faire, tu n'atteindras jamais ton but. Tu as besoin de la connaissance de ce que tu veux faire. Faire pour atteindre son but. C'est aussi avoir la connaissance. Comment est-ce que tu veux atteindre un but? Mais tu n'as pas la connaissance de la chose que tu veux faire. Si tu n'as pas la connaissance de la chose que tu peux faire, tu n'atteindras jamais ton but. Lisons Proverbe, chapitre 1, verset 5. Proverbe 1. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui écoute augmente son savoir. Tu as besoin d'atteindre les objectifs de ta vie. Tu dois devenir sage. Un homme sage écoute pour augmenter sa connaissance. Lisons Proverbe 23. Proverbe 23, 12.
Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Je recommence. Ouvre ton cœur à l'instruction, à la loi, à la connaissance, et tes oreilles à la parole de la science, la connaissance. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'as pas la connaissance de ce que tu veux faire. Vous savez, plusieurs hommes de Dieu veulent être grands. Mais ils ne veulent pas être formés. Plusieurs personnes veulent être des grandes personnes, mais ils ne veulent pas la formation. Tu dois devenir sage pour écouter. Tu dois devenir sage pour apprendre. Tu n'atteindras pas tes objectifs si tu refuses la connaissance. Vous savez, il y avait un jeune serviteur de Dieu qui prêchait, qui parlait dans les TikTok. J'ai vu les ailes de cette personne. Je lui ai dit, je l'ai écrit dans les messages. C'est bien tout ce que tu fais là, mais tu dois faire la théologie. Il m'a répondu avec mépris. Mais comment est-ce que tu peux devenir grand si tu refuses d'apprendre, si tu refuses de devenir sage? Tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu seras un homme superficiel. Oh, moi, je refuse d'être un prédicateur superficiel. Je veux la profondeur. Alors si tu veux la profondeur, tu as besoin de la connaissance. Oh non, moi je ne peux pas faire la théologie. Là-bas on demande de l'argent. Moi je ne peux pas commencer à payer chaque mois 150 € ou 70 € chaque mois. Moi je ne peux pas faire ça. Regardez un peu combien de mois je ferai là-bas. Et si je commence à faire des économies, je peux acheter une voiture. Quelqu'un qui compare la connaissance de la parole de Dieu à une voiture. La Bible nous dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Combien des hommes de Dieu refusent de payer pour avoir la connaissance? La connaissance, ça s'acquiert. Lorsque vous payez pour la connaissance, de la parole de Dieu, tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu.
bientôt, par la grâce de Dieu, je ferai sortir un livre. Et j'aimerais que les enfants de Dieu achètent ce livre. J'ai ce projet-là. Tu ne veux pas la connaissance. Tu ne veux pas apprendre la connaissance. Tu seras un homme superficiel. Oh, moi, je ne peux pas payer autant d'argent pour apprendre la parole de Dieu. Je vais lire seulement ma Bible et puis c'est tout. C'est le Saint-Esprit qui mentionnera toutes choses. L'apôtre Paul dit, et ajoute la connaissance dans ta foi. Tu ne peux pas atteindre l'objectif si tu n'as pas la connaissance de ce que tu veux faire. Tu veux être un médecin. Tu as besoin d'acquérir la connaissance de la médecine. Tu veux être un maçon ou un architecte dans la maçonnerie. Tu as besoin d'acquérir la connaissance. Vous savez, les autodidactes nous créent souvent des problèmes, ou les autodidactes créent souvent des problèmes. Un électricien autodidacte va créer des courts-circuits dans des appartements, dans des maisons. Un maçon autodidacte, sa maison sera une bombe retardée ou un piège retardé. Un pasteur qui refuse d'apprendre il est un scandale pour les gens. Parce qu'il ne sera pas dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. La connaissance. Dieu a fait toutes choses pour un but. Faire pour un but. Élaborer un plan. La deuxième chose, acquérir la connaissance. La troisième chose, le courage. Faire quelque chose pour un but. Tu as besoin du courage. Josué 1:9 dit à Josué, prends courage. Josué 1:9. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Pour atteindre ton objectif, tu dois avoir impérativement le courage. Le courage est un ordre. Si tu n'as pas le courage, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Dieu dit à Josué, je t'ai donné un ordre. Donc c'est obligatoire. Tu
dois avoir du courage. Tu peux élaborer un plan. C'est une bonne chose. Tu peux acquérir des connaissances. C'est une bonne chose. Il te faut du courage. C'est une obligation. Dieu dit à Josué, je t'ai donné l'ordre. Fortifie-toi et prends courage. Lisons Psaume 31. Psaume 31, 25. Psaume 31, 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous. Et vous tous, j'ai dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Tu crois en Dieu. Tu as la foi en Dieu. Tu dois être fort. Si tu veux atteindre tes objectifs. Deutéronome 31, 6. Deutéronome 31, 6. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Fortifiez-vous et ayez du courage. C'est l'impératif. Ayez du courage. Le courage est un impératif. C'est une obligation pour celui qui a le sentiment d'atteindre ses objectifs. Je t'ai donné l'ordre, Josué. Fortifie-toi. Prends courage. Être courageux est un ordre de Dieu. Dieu ne nous conseille pas d'être courageux, mais Dieu nous donne l'ordre. Dieu donne l'ordre à ses enfants d'être des courageux. Je reprends, Dieu ne conseille pas à ses enfants d'être des courageux, non. Mais Dieu donne l'ordre à ses enfants d'être des courageux. Ça signifie un paresseux désobéit à la parole de Dieu. Donc un paresseux commet d'abord un péché. Lorsque quelqu'un est paresseux, il est déjà dans les péchés. Dieu dit à Jésus, je t'ai donné l'ordre. L'ordre, on l'obéit. On obéit devant l'ordre. On ne négocie pas devant l'ordre. Combien des enfants de Dieu négocient l'ordre de Dieu? Un paresseux est dans le péché. Mais un courageux pratique la parole de Dieu. Parce qu'être courageux est un ordre. Les paresseux, ou je dirais les peureux demandent toujours des excuses. Les peureux ont peur d'affronter les choses. Un peureux ne peut jamais atteindre ses objectifs. Je reprends. Un peureux ne peut jamais atteindre ses objectifs.
Je t'ai donné un autre. Fortifie-toi et prends courage. Ça signifie lorsque quelqu'un est peureux, il est dans le péché. Parce qu'être peureux, c'est désobéir à l'ordre de Dieu. Mais celui qui prend courage obéit à la parole de Dieu. Les pères demandent toujours des excuses. Oh non, moi je ne peux pas faire ça. Alors là. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Les pères, ils ont peur d'affronter les choses. Ils ont peur d'échouer. Mais les courageux n'ont pas peur d'affronter les choses. Ils n'ont pas peur d'échouer. Vous savez, lorsqu'on choue, apparemment c'est honteux. Mais un courageux ne voit pas la honte. Mais il vise encore plus loin pour réussir. C'est pour cela qu'un courageux ne lâche pas. Mais un peureux lâche. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'échouer. Il a peur de la honte. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'as pas de courage. Faire pour un but, c'est aussi avoir du courage. Faire pour un but, c'est aussi la fermeté. Tu dois être ferme. Si tu n'as pas la fermeté, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que dans les parcours des autres, dans les parcours pour que vous atteigniez l'objectif, tu peux rencontrer des problèmes. Et tous ces problèmes peuvent te décourager. Mais toi, tu dois être ferme. Écoutez, tu ne peux pas directement atteindre tes objectifs sans rencontrer des coques à jambes. Tu ne peux pas te réveiller et directement tu atteins tes objectifs. Dieu, pour créer le monde, la Bible nous dit Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. La Bible nous dit, un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans. Imaginez un peu. Dieu, pendant 1000 ans, il disait seulement que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, pendant 1000 ans. Je donne un exemple. Comme nous dit David, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Tu dois être ferme. La fermeté, c'est aussi le caractère de Dieu. Je reprends, la fermeté, c'est aussi le caractère de Dieu. Dieu a la fermeté incroyable. Et l'homme, créé à l'image de Dieu, il doit avoir, il a aussi ce potentiel de la fermeté. Tu ne peux pas lâcher lorsque tu n'as pas encore atteint l'objectif. Même si vous échouez, tu dois être ferme. C'est ici intervient la foi. Les hommes de foi atteignent
atteignent souvent leur but. La foi, c'est la fermeté. Dieu a tout fait pour un but, faire quelque chose pour atteindre le but. Faire quelque chose, c'est agir. Si tu n'agis pas, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Élaborer le plan, la connaissance, c'est très important. Le courage. Quatrième, la fermeté. Et tu dois agir. Élaborer les plans, la connaissance, le courage, la fermeté. Et la cinquième chose, tu dois agir. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Comment est-ce qu'un paresseux peut rôtir un gibier? Parce qu'il est paresseux. Un paresseux ne peut pas manger. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Tu dois être en activité. Et cette activité te permettra de rôtir le gibier. Tu dois être en activité. Pour rôtir le gibier, c'est-à-dire, tu dois être en activité, aller dans la chasse. Un paresseux ne va pas à la chasse. Il préfère de ronfler sur son lit. Il préfère de regarder la télé. Il préfère de sillonner à gauche, à droite. Ça, c'est un paresseux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dira? Oh non, je ne comprends pas. Mais oui, tu ne vas rien comprendre parce que tu es un paresseux. Les autres réussissent dans la vie, moi je ne réussis pas. Tu ne réussis pas parce que tu es un paresseux. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Si tu es en activité, tu as les précieux trésors que Dieu a donné à l'homme. Dieu dit à Adam, garde les jardins, c'est l'activité. Proverbe 10, 4. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligence s'enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Un lâche, ça se fait quelqu'un qui fait rien. Quelqu'un qui n'a pas l'envie. Quel sera le résultat? C'est la pauvreté. Mais la main d'un diligent, un homme qui travaille, un homme sérieux, un homme qui a l'envie, devient riche, ne peut manquer de rien.
Toi, tu dors dans ta maison et les autres vont travailler. Il y aura la différence. Pourquoi? Parce que toi, tu ne travailles pas. Tu n'as pas l'envie de travailler. Rien ne marchera dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'envie de travailler. La main de lâche s'appauvrit. Tu refuses de travailler, tu es un lâche. Tu n'atteindras jamais tes objectifs. Tu trouveras toujours des raisons. Tu ne peux pas atteindre le but si tu croises les bras. Proverbe 24. Proverbe 24, 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme armé. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Croisez les mains. La pauvreté te surprendra. Tu ne peux pas atteindre le but si tu croises les mains. Tu ne peux pas atteindre le but si tu fais que dormir. Si tu es toujours dans la distraction, tu n'atteindras pas le but. Au contraire, c'est la pauvreté qui te surprendra. Tu seras comme un soldat sans armes qui est surpris par un soldat armé. Vous savez, un soldat sans armes et un soldat armé le surprend. Il est neutralisé. Il ne sait rien faire. Tu dois refuser que la pauvreté te surprend. Comme un soldat qui surprend. Comme un soldat armé qui surprend un soldat qui n'a pas ses armes à la main. Vous savez, un soldat qui surprend un autre soldat qui n'a pas les armes, qu'est-ce qu'il fait? Les mains sont en haut. Celui qui a l'arme a l'autorité de conduire les soldats sans armes à gauche ou à droite. Tu dois refuser que la pauvreté, la misère conduise ta vie. Parce qu'il t'a trouvé dans la distraction, parce qu'il t'a trouvé dans le sommeil. Parce qu'il t'a trouvé, tu croisais les mains. Tu ne peux pas atteindre le but de ta vie par hasard. Tu dois élaborer un plan. Tu as besoin d'acquérir la connaissance. Tu dois être courageux. Tu dois avoir la fermeté. Et tu dois agir. Vous savez, plusieurs enfants de Dieu pensent ils atteindront leur but par la prière. Non, tu ne peux pas atteindre le but par la prière. Le but de ta vie, tu ne l'atteindras jamais par la prière. Lorsque toi tu pries, en croyant que
Dieu t'aidera pour que vous atteigniez le but. Dieu va te ramener dans Deutéronome 17. Lisons Deutéronome 17. Deutéronome 17. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout ton travail, dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Je relis. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Lorsque toi tu pries pour que tu atteignes tes buts, Dieu te dira, je bénirai le travail de tes mains. Ça signifie que tu dois agir. La prière ne suffit pas pour que vous atteigniez le but. Dieu bénit le travail de nos mains. Ça signifie que tu dois agir. Lorsque tu agis, Dieu intervient. Lorsque tu agis, Dieu bénit. Les gens vont dans des retraites. Ce qui n'est pas mauvais. La retraite ne suffit pas. La retraite de prière, 20 jours de prière, 40 jours de prière, ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas pour que vous atteigniez le but. Tu dois agir. Tout enfant de Dieu, son but doit correspondre avec la parole de Dieu. Sinon, ça ne réussira pas. Le but d'un enfant de Dieu doit correspondre avec la parole de Dieu. Lisons Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. L'homme peut avoir plusieurs projets, mais le but de Dieu qui s'accomplit, c'est l'idée de Dieu qui s'accomplit. Dieu exécute toujours ses idées. Ça signifie que nos projets doivent marcher de pair avec celui de Dieu. Nos projets doivent correspondre à celui de Dieu. Si tu as un projet d'aller voler, tu es hors les plans de Dieu. Mais si tu as le projet, par exemple, de se marier, c'est pour tes projets cadres. L'idée de Dieu, tes projets je dirais tes projets est dans l'idée de Dieu. Tout enfant de Dieu, ses projets doivent marcher de pair à celui de Dieu. Sinon seulement l'idée de Dieu qui va se réaliser. Dieu ne permettra pas tes idées nuisantes puissent se réaliser. L'homme peut tout penser, mais c'est les desseins de Dieu qui se réalisent. Donc si tu veux que tes projets te réalisent,
tes projets doivent se cadrer à celui de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont les atouts de réussir. J'ai dit tout enfant de Dieu a les moyens, a la capacité d'atteindre ses objectifs. J'ai dit tout enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Lisons 1 Corinthiens 2, 16. Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. La Bible nous dit, l'homme peut avoir tous les projets, mais c'est l'idée de Dieu qui s'accomplit. La Bible nous dit, nous en Christ, nous avons la pensée de Dieu en nous. Ça signifie tout ce que nous allons penser. Va se réaliser. Pourquoi nos pensées égalent la pensée de Christ? Oh, j'ai beaucoup aimé ça en grec. Nous. Qui a connu la pensée du Seigneur? Dans l'ancienne alliance, personne connaissait la pensée du Seigneur. Et ceux qui connaissaient la pensée du Seigneur, ils n'avaient pas la totalité de cela. Mais la Bible dit, nous n'avons pas seulement connu la pensée du Seigneur, mais nous avons la pensée du Seigneur. En grec, c'est nous. En grec, c'est nous. Nous. Qu'est-ce que signifie nous? Nous, ce n'est pas phronéo. La Bible ne dit pas nous avons les phronéos de Dieu, non. Pas les phronéos. Parce que phronéo signifie penser. Mais ici, la Bible dit nous. Nous signifie l'esprit. C'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension, de celles des sentiments, des jugements et de détermination. Je vais expliquer. Nous signifie l'esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension. C'est-à-dire, nous avons les facultés de Dieu. Nous avons la perception de Dieu. Nous avons la compréhension de Dieu. Alléluia. Qui a connu la pensée de Dieu? Dans l'ancienne alliance, personne ne connaissait la pensée de Christ, du Seigneur. Mais nous n'avons pas seulement
Mais nous avons à nous la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, c'est la pensée de Dieu. Ça signifie tout ce que je pense. Si je le mets en pratique, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que mes pensées égalent la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la pensée de Dieu. Nous avons les nous du Seigneur. Ça signifie tout projet d'un enfant de Dieu se réalisera. Pourquoi? Parce que le projet d'un enfant de Dieu, c'est le projet de Dieu. Le projet d'un enfant de Dieu, c'est l'idée de Dieu. La Bible nous dit, c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. Praise God. Tout enfant de Dieu a la capacité d'atteindre ses objectifs. Dieu ne peut pas refuser à son enfant d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu a la pensée de Dieu. Praise God. Vous savez, des fois quand tu pries, tu dis ça. Oh papa, merci parce que j'ai tes pensées. Oh papa, merci parce que j'ai tes facultés. Tu dois confirmer cela. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur la foi. Moi, je pense la foi, la définition de la foi. Les théologiens doivent bien rêver, doivent revoir un peu ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot espère, elpis, qui vient du verbe elpo, signifie anticiper. Je ferme l'entre parenthèses. J'en parlerai un jour. Des fois, quand tu pries, tu dis, oh papa, merci. Parce que j'ai tes facultés. J'ai tes perceptions. Oh papa, merci parce que j'ai tes jugements. Oh papa, merci parce que j'ai tes déterminations. La Bible dit, nous avons été régénérés par la parole de la vérité. C'est la parole qui nous a régénérés. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Tout enfant de Dieu a les atouts d'atteindre ses objectifs. Il n'y a pas d'excuse. Ne restez pas seulement dans la prière. Tu dois élaborer un plan. Tu as besoin d'avoir la connaissance. Tu as besoin du courage. Tu as besoin de la fermeté. Et tu dois agir. Tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur? Tu es le fils du royaume. Pourquoi tu as peur? Tu es le fils du royaume. Pourquoi tu as peur? Tu n'opères pas dans la loi du péché et de la mort. Tu opères dans la loi de l'esprit et vie. Tu dois agir. Tu dois agir. Praise God. Les buts. Dieu a fait toutes choses pour un but. Pour atteindre ton but, tu dois faire quelque chose. Faire quelque chose, ça signifie élaborer un plan. Faire quelque chose, ça signifie acquérir la connaissance. Faire quelque chose,
ça signifie développer le courage. Faire quelque chose, ça signifie que tu dois être ferme. Faire quelque chose, ça signifie que tu dois agir. Seule la prière, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Toi, tu pries pour qu'en croyant que par tes prières, tu vas atteindre l'objectif. Dieu va te dire, hey, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, seule la prière ne suffit pas. Tu dois agir. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Père, je te rends toute la gloire. Parce que nous avons compris. Tu as fait toutes choses pour un but. Papa, merci pour ce message. Merci parce que ce message a pris la place dans nos cœurs, dans le cœur de tes enfants. Père, je bénis ton nom. Nous bénissons ton nom, tendre Père, parce que ce message est gravé dans nos esprits. Papa, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa. Ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo yanguya. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Kolo nakumisi yo yoza bolingo na
Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yoyoyoyo nakokima wapye nakobata mawapye nakokende wapye nani oya kosunga kanga tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te akuka bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakokima wapye nakobata mawapye nakokende wapye nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu ache na liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ejali